Shalom, shalom, soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Thérèse FIFA, mais j'aime être appelée FIFA qui veut dire paix et la paix shalom. Et c'est ce que mon cadeau, c'est ce que je libère dans vos vies, que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement garde vos pensées en Christ. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Nous allons parler des mères qui remportent des victoires, les mères qui obtiennent la délivrance, ou même des parents, parce que ce n'est pas juste les mères qui sont responsables de l'éducation et de la destinée de leurs enfants, les pères également. Alors nous allons parler des parents qui obtiennent la victoire en ce qui concerne l'avenir, les destinées de leurs enfants. Alléluia. Donc si tu nous regardes pour la première fois, abonne-toi, partage les vidéos, poste un commentaire, dis-nous de là où tu nous regardes. Et je voudrais comme ça faire un coucou à Pascal, qui est un frère qui nous regarde depuis le Maroc. Pascal, tu nous disais que tu cherchais de l'emploi. Je prie sur ta vie que le Dieu qui pousse les gens dans leur destinée, que le Seigneur t'ouvre la porte de l'emploi. Je le demande dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu te localise et te donne une opportunité alléchante, un emploi bien rémunéré à la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Pascal, qui est notre abonné, fidèle abonné depuis le Maroc, sois béni. Alors, nous allons parler de ce sujet, inviter une amie et rester avec moi. C'est quelque chose que le Seigneur m'a dit, j'étais dans la voiture et il m'a dit, FIFA, les mères du 21e siècle sont des mères. Les mères du 21e siècle doivent être les mères qui vont refuser l'offense. Refuser l'offense pour obtenir le triomphe, la délivrance pour leurs enfants. C'est de cela que nous avons parlé. Si tu es maman, si tu as des enfants, même si tu n'es pas encore maman, il faut venir apprendre les topos, savoir ce que Dieu dit, ça va t'équiper lorsque tu seras parent ou lorsque tu seras maman. Avant de commencer, je vais vous faire rire. J'ai ce caillou là, vous et moi, vous voyez, c'est un caillou. C'est un caillou. Est-ce que vous savez que mon fils, Philippe Michael, j'aime parler de mes enfants dans ces émissions parce que je sais qu'un jour, lorsque je ne serai plus, ils pourront regarder ces émissions et puis ils vont me revoir. Et Philippe Michael est un amour, c'est un enfant extraordinaire. Alors, il rentre de l'école et il dit, maman, ferme tes yeux, j'ai une surprise pour toi. J'ai dit, ok, qui refuse, qui n'aime pas les surprises. Moi aussi, j'ai fermé les yeux. Il dit, Tintin, open your eyes. Dès que j'ouvre les yeux, il me dit, maman, j'ai trouvé ce tort. Ça. Richard, je vais zoomer. Il dit, maman, j'ai trouvé ce tort. On a fait une sortie à l'école, nous sommes allés en forêt et j'ai trouvé ce tort-là pour toi. J'ai regardé, j'ai dit, aïe. Mon fils Caleb, le troisième, dit Philippe Michael. Ça, ce n'est pas l'or. L'or est jaune. Ça, c'est un caillou. Nous tous, on peut voir que c'est un caillou. Philippe Michael répond à son frère Caleb. Il dit, Caleb, il y a différentes sortes d'or. Qu'est-ce qui te dit que l'or, ça doit juste être jaune? Il y a différentes sortes d'or. Ça, c'est pour maman. Toi, tu ne connais rien, Caleb. Ça, c'est l'or que j'ai trouvé. Regarde, tu as vu, ça brille un peu ici. Même mon ami Christopher a aussi trouvé de l'or pour sa mère. J'ai dit, ok, Philippe Michael, gloire à Dieu, merci. Mon fils chéri, merci pour l'or. Donc, vous me voyez comme ça, là. J'ai de l'or dans les mains. Et il me dit, maman, il faut mettre ça dans ton tiroir de bijoux, dans ta boîte à bijoux. Donc, caillou, là, c'est dans ma boîte à bijoux. Philippe Michael, merci. Je prie sur ta vie, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce de m'acheter vraiment l'or. Pour le moment, je vais garder ça dans ma boîte à bijoux. Vraiment, Caleb et moi, on voulait raisonner. Mais chacun a sa foi. Mon fils a la foi qui m'a donné de l'or. Donc, je suis bénie. Ne m'enviez pas, j'ai mon or ici. Que le Seigneur bénisse Philippe Michael. Allez, passons au travail. Le message d'aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 22. Je vais lire la parole de Dieu et ensuite je vais vous expliquer ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur et que je voudrais partager avec vous.
Dans le livre de Matthieu chapitre 15, au verset 22, la Bible dit, « Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je bénis la parole de Dieu. Alléluia. L'histoire que je viens de lire, c'est l'histoire d'une maman qui n'était certainement pas qualifiée, qui n'était pas de la famille de Dieu, mais qui est allée vers Jésus parce que cette maman avait un problème. Son problème, c'était la situation de sa fille. Sa fille était tourmentée par la maladie. Sa fille avait un problème et elle ne savait pas quoi faire. Elle avait peut-être déjà tout essayé sans solution. Elle a fait tout ce qu'elle savait. Elle a essayé toutes les recettes de grand-mère. Elle a certainement vu tous les grands docteurs. Elle a fait toutes les prières. Mais elle est allée vers Jésus dans le désespoir. Quand elle arrive chez Jésus pour demander de l'aide, lorsqu'on lit l'histoire, ce que vous voyez ici, il y avait des opportunités pour cette femme d'abandonner, d'être offensée parce qu'elle a été maltraitée, elle a été jugée, elle a été méprisée à la limite. Mais cela ne l'a pas fait abandonner. Cela ne l'a pas empêché d'insister et de persévérer pour la délivrance de son enfant. Toi aussi, tu me regardes aujourd'hui, tu es maman. Tes enfants sont peut-être malades. Ils ont une maladie chronique et on te dit que ce n'est pas guérissable. Tu as certainement abandonné, tu as prié une fois, tout le monde t'a donné des rapports. Ou c'est ton enfant qui est délinquant. Son niveau de délinquance est tel que tu as honte même d'être appelée la maman de cet enfant-là. C'est peut-être un enfant qui est dans une rébellion accrue, c'est-à-dire le niveau de rébellion de ton enfant est reconnu dans tout le quartier. Ton mari et toi, vous avez honte. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé discipline. Rien ne marche. Rien ne marche. Parce que l'enfant, l'impolitesse est montée sur vous. Et pourtant, vous êtes des très bons parents. Et vous ne comprenez pas comment un enfant qui a été élevé avec des parents comme vous peut être délinquant. Il peut échouer. Comment il est devenu un sujet de honte pour la famille. Peut-être c'est ta fille sur qui tu avais mis l'espoir, que ça c'est l'espoir de la famille. Aujourd'hui qui est devenue maman de manière précoce. Et toi-même tu es dépassé parce que tu as tout fait. Tu as conseillé ton enfant que ma fille fait l'école. Mais ce qu'elle t'a apporté, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas la réussite, mais ces grossesses précoces qu'elle t'a amenées. Et on dit même, on ne connaît pas le père, on ne sait même pas qui l'a enceinté. En tant que parent, vous êtes sans espoir. C'est la honte et vous ne savez pas quoi faire. Tu es un autre parent. Ton enfant, c'est la drogue qu'il a pris comme ça. Il est cité parmi les délinquants du quartier. Parmi les délinquants du quartier que c'est un drogué. Tu ne sais plus quoi faire. Il est devenu ce qu'on appelle accro. Il ne peut même plus s'en passer. Tu parles même, il n'écoute même plus. C'est peut-être un cas comme ça que tu vis. Ou c'est peut-être la débauche. Ton fils, tu l'as bien élevé dans une famille avec des principes, avec les valeurs de Dieu. Mais lui, il a décidé qu'il doit changer copine comme il veut. Tu es choqué. C'est peut-être la nouvelle d'une maladie incurable.
on t'annonce que ta fille de 17 ans a peut-être le VIH. En tant que parent, tu es déboussolé. Tu es sans espoir. Tu es arrivé même à te poser les questions si tu as échoué en tant que parent. Les situations que nos enfants vivent et les réalités confrontées aux parents, ça peut être difficile et sans espoir. Et puis les gens parlent maintenant de vous dans le quartier. Tu as même peur de confier. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Comment cet enfant a pu nous faire ça? Tu passes des nuits blanches, tu pleures, tu pries, tu grondes, tu punis, tu as tout essayé et tu es arrivé au point où tu ne sais plus quoi faire. Le message d'aujourd'hui est un message d'encouragement pour te dire en tant que maman. On donne l'exemple d'une mère ici. N'abandonne pas. Ne laisse pas l'offense des on-dit, des gens qui veulent te décourager, des gens qui te disent ah, chasse ton enfant de la maison, des gens qui te disent ah, laisse-le comme ça, tu as d'autres enfants. Non, aucun de tes enfants ne mérite d'être perdu. Je suis venue te dire que le Seigneur m'a dit dans la voiture que FIFA, les mères qui vont triompher dans le 21e siècle seront les mères qui vont refuser l'offense. L'offense vient de partout. Dans le cas de cette femme, offense numéro 1, c'est les disciples qui ont même dit à Jésus de chasser la femme là. Non, la première offense, le premier moment où elle a été offensée, elle dit à Jésus, Jésus aide-moi. Et puis Jésus l'ignore. Tu parles à quelqu'un et puis il ne te répond pas. Ça c'est Jésus. Hein? Jésus a fait silence, il n'a pas fait cas. Il a ignoré. Elle est en train de dire, s'il te plaît, secours-moi, voilà mon problème. Et la personne reste indifférente. Jésus était indifférent. La Bible dit qu'il est resté calme, il n'a rien dit. Comme c'était pas assez là, les disciples sont venus ajouter pour décourager cette maman-là. Ils ont dit à Jésus, il faut la chasser d'ici, elle fait quoi même? En plus, une cananéenne qui s'occupe d'elle. Est-ce que tu es venu pour eux? Jésus, c'est pour les Juifs. C'était ça la logique. Tout de suite, elle aurait pu dire que mieux je retourne. Jésus m'ignore. Parce que ça, c'est l'offense. Qu'il me méprise comme ça, je pose une question, il ne répond pas pourquoi. Ça ne l'a pas dérangée, elle est restée là bien. Elle savait ce qu'elle voulait. La guérison de son enfant. Et les disciples aussi qui criaient sur elle que Jésus, il faut même la chasser, elle est derrière nous. Elle pouvait être offensée. Peut-être toi, certainement, on t'a dit une chose comme ça et puis tu as fait demi-tour, que c'est pas grave, je m'en vais, j'abandonne. Abandonner pour aller où? Si tu abandonnes ton enfant, qui va l'aider? On n'abandonne pas dès. On est dedans jusqu'à ce que Jésus retourne. Tu n'abandonnes pas. Pourquoi? Donc, les disciples ont dit qu'il faut la chasser. Elle aurait pu prendre cette offense-là et dire que je m'en vais. Non. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle voulait la délivrance de son enfant à tout prix. Elle n'a pas écouté leur offense. Troisième offense qui m'a même fait réfléchir. Jésus dit carrément à cette femme, quand finalement Jésus décide de parler à cette femme, il dit à la femme, la guérison, je n'ai pas été envoyé pour les gens de ta catégorie, pour m'occuper des problèmes des gens comme toi. Jésus dit à la femme, la guérison, c'est le pain des enfants, des héritiers. Et on ne va pas donner ça aux chiens. Jésus a offensé cette femme et l'a comparée à une chienne. Elle aurait pu prendre ça, prendre cette offense-là et dire, hey, Jésus me traite de chienne. Mieux vaut que je rentre à la maison. Ou commencer à pleurer. Que comment Jésus peut me parler comme ça? Entre-temps, c'est le Fils de Dieu. Pleurer, être émotionnel. Elle a dit, oh Jésus, c'est pas grave. Oh. Elle a répliqué, elle a dit à Jésus, Jésus, laisse. Les petits chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a dit, Jésus, chien même c'est beaucoup, mais niveau où je suis là, je ne demande même pas d'être assise à la table. Les miettes me suffisent, pourvu que ma fille soit guérie. Elle y allait dans cet extrême-là. Et à cause de sa ténacité, de sa foi, de son désir de rechercher la délivrance de son enfant, même avec Jésus, elle est restée ferme. Elle n'a pas laissé l'offense faire qu'elle recule. Le message d'aujourd'hui, c'est venu t'encourager.
parents, mère, tu m'écoutes, maman, n'abandonne pas le cas de tes enfants et n'accepte pas l'offense. Refuse d'être offensé. Refuse d'être offensé. L'offense est une stratégie de l'ennemi pour t'amener à accepter la défaite. Quand tu sais ce que tu cherches à prendre l'offense, le plus important, c'est d'obtenir ton objectif et d'atteindre ton but, qui est de voir ton enfant restauré, guéri et transformé. Peu importe le temps que ça va prendre. Il faut faire taire les offenses. Nous aussi, dans la vraie vie, les offenses viennent de partout. C'est les gens de l'église qui commencent à parler de toi, que regardez-la, elle se dit chrétienne, c'est pas son enfant est gaspillé. Regardez-la, ils se disent, ils croient en Dieu. Leurs enfants sont devenus ceci, ils sont devenus cela, ils sont devenus. Laissez tout ça. Il faut savoir muter le diable. Mute, silence, quiet. Quand tu veux obtenir la délivrance de tes enfants, il faut faire taire la voix de l'ennemi et refuser d'accepter l'offense. Ce que vous ne comprenez pas lorsque vous acceptez les offenses, l'offense amène le découragement, l'offense te rend émotionnel, l'offense tue la foi, l'offense tue la détermination. Il faut refuser d'être offensé et se concentrer sur ton objectif qui est de voir le salut de ton enfant. Alléluia. C'est ça le message d'aujourd'hui. En tant que parent, peu importe ce que vous pouvez voir dans vos enfants, ne reculez pas. Continuez, persévérez. Vous ne savez pas ce que le Seigneur est capable de faire à cause de votre persévérance. Je vais terminer avec une histoire vraie. C'est l'histoire de la femme de mon pasteur Rosemond Owusu, ici au Canada avec moi. Elle me dit toujours que FIFA, si ma tante était à l'époque de la Bible, son nom devait être dans la Bible. Parce que c'est une femme qui l'a étonnée. C'est une maman également contemporaine d'origine ghanéenne qui a refusé l'offense. Elle avait un fils. Son fils était dans un niveau de délinquance, c'est-à-dire il fait 1 semaine en prison, 1 jour à la maison. 1 semaine en prison, on l'appelait chien. On disait, oh, il a l'esprit d'un chien, il ne peut pas rester tranquille. L'école, il a abandonné. La pauvre femme était tous les jours, allait régler les problèmes. Son fils a volé là-bas, il n'a pas volé là-bas, il est attrapé dans un problème comme ça toute sa vie. Mais cette mère-là s'est battue dans la prière et a dit que Seigneur, si tu délivres mon enfant, il te servira. Quand tout le monde ne croyait plus en elle, quand tout le monde avait abandonné son enfant, quand il n'y avait rien que cet enfant-là pouvait offrir à cette maman, il était perdu. La mère ne savait même plus comment le délivrer de prison. C'était un cas gâté. Toute la famille avait abandonné sur lui. Tout le monde avait perdu l'espoir sur cet enfant-là. Mais la mère a dit non, 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 non. Mon enfant va finir entre les mains du Seigneur. Elle a prié. Elle s'est enfermée. 40 jours de jeûne. Combattre pour la délivrance de son enfant. Aujourd'hui, cet enfant qu'a perdu délinquant-là, il est devenu un évangéliste puissant en Angleterre. Et chaque jour, à la fête des mères, il raconte le témoignage de sa mère. Il dit lui-même comment il était perdu. Comment sa vie était vouée à l'échec. Comment tout le monde ne croyait pas en lui. On l'avait déjà mis sur lui l'étiquette d'un cas perdu, d'un délinquant condamné à l'échec. Les gens ont dit, tu vas périr en prison. Mais Jésus a eu le dernier mot sur cet enfant. Aujourd'hui, sa mère est morte. Mais il se met devant des croisades, dans des multitudes, dans son église, chaque jour à la fête des mères. Il dit, je suis le produit de la prière de ma mère. Elle n'a pas accepté l'offense. Elle n'a pas laissé la honte des ondis, des papatos dans le quartier qui sont en train de mal parler de ton enfant parce qu'il a raté, parce qu'il fait des erreurs, parce qu'il fait des bêtises, parce qu'il est rebelle, parce qu'il vole. Tout le monde parle mal de vous. Mais la maman n'a pas laissé l'offense, elle n'a pas laissé les ondits, elle n'a pas laissé ce que son fils faisait pour abandonner de croire qu'il y avait quelque chose de glorieux dans cet enfant.
Aujourd'hui, il se tient devant les multitudes. Et il dit, je suis ici grâce à ma mère. Les prières de ma mère ont préparé ma destinée. La mère disait qu'elle avait l'impression, plus elle priait, plus ça s'empirait. Plus elle priait, plus la situation de son fils s'empirait. Mais elle n'a pas arrêté. Elle a refusé l'offense et elle a recouru à Dieu. Le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire, mère, continue, refuse l'offense et trouve le secours de Dieu. Que le Seigneur t'accorde comme à cette maman. La Bible dit au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te bénis pour chaque parent et je prie pour chaque mère. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, inspire une maman aujourd'hui de prendre la décision de ne pas arrêter de prier pour ses enfants. Seigneur, que ton Saint-Esprit encourage des parents qui m'écoutent, père ou mère, à ne pas abandonner leurs enfants à cause de la gravité de leur situation, à cause du poids de leurs erreurs, à cause du poids du péché, à cause de ce que leurs enfants sont devenus. Mais Seigneur, remplis chaque parent, Seigneur, de la force et du courage de tenir ferme et de prier jusqu'à restauration totale. Seigneur, je prie pour nos enfants, je les abandonne à toi. Envoie-nous le secours, Seigneur, pour la vie de nos enfants qui est dans les mains de l'ennemi. Seigneur, nous venons recourir à toi. Étends ta main et sors nos enfants, Seigneur, de tout ce qui les empêche de vivre selon le potentiel que tu as prévu pour eux. Ouvre-nous de force et accorde-nous la victoire, Seigneur, en ce qui concerne nos enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Soyez bénis, c'était l'émission d'aujourd'hui. N'abandonnez pas, n'acceptez pas l'offense. Ne vous inquiétez pas des on-dit, qui a dit, qui n'a pas dit. Ce n'est pas important. C'est ce que Dieu dit qui compte. Alléluia. Soyez bénis, aimez vos enfants, priez pour eux, battez-vous genoux par terre. Jésus n'échoue jamais. Alléluia. Soyez bénis. Merci.